Pourquoi tout ce que vous faites est peut-être contrôlé sans que vous le sachiez. Et si vos choix n'étaient pas vraiment les vôtres? Et si, depuis votre naissance, des forces invisibles vous conditionnaient à agir, penser et réagir d'une certaine façon, sans même que vous en ayez conscience? Nous avons tous cette impression d'être maîtres de nos décisions. Pourtant, des études scientifiques montrent que nos comportements sont largement influencés, voire prédéterminés. Les psychologues qui ont étudié le comportement humain ont découvert des mécanismes redoutablement efficaces pour façonner nos actions, nos pensées et nos émotions. Ce que vous aimez, ce que vous achetez, ce qui vous met en colère ou vous rend heureux, tout cela peut être manipulé. Et le pire, c'est que cela fonctionne sans que vous ne vous en rendiez compte. Là où ça devient inquiétant, c'est que ces découvertes ne sont pas restées dans les laboratoires. Elles sont utilisées aujourd'hui dans le marketing, les réseaux sociaux, la politique et même dans votre quotidien. Vous pensez être libre, mais l'êtes-vous vraiment ? Les scientifiques ont découvert comment nous conditionner et comment cela est utilisé contre nous. Comment des scientifiques du début du XXe siècle ont-ils découvert les secrets du comportement humain? Et surtout, comment ces découvertes ont-elles été utilisées bien au-delà de la simple science, dans la publicité, la manipulation politique et le contrôle des foules? Tout commence avec une simple question. Peut-on comprendre et prédire les comportements humains comme on étudie une machine? Les premiers chercheurs qui ont exploré cette question ont découvert que nous étions bien plus programmables qu'on ne le pensait. Des expériences menées sur des animaux, puis sur des humains, ont révélé que notre cerveau fonctionne par association. Récompense, punition, répétition. Des schémas que l'on retrouve partout aujourd'hui. Des notifications de votre téléphone au discours politique. Et ce n'est que le début. Ivan Pavlov a montré que les chiens pouvaient être conditionnés à saliver en entendant une cloche, simplement en associant ce son à la nourriture. Cette découverte a prouvé que des comportements peuvent être déclenchés par des stimuli externes. Pavlov a démontré qu'un comportement naturel, comme la salivation, peut être provoqué par un stimulus neutre lorsqu'il est associé à une expérience répétée, ouvrant la voie au conditionnement classique. John Watson, le père du behaviorisme, a démontré que même des émotions complexes, comme la peur, peuvent être conditionnées. L'expérience du petit Albert, menée par John Watson en 1920, a démontré que la peur pouvait être conditionnée chez un enfant. Petit Albert, un bébé de 9 mois, n'avait initialement aucune peur des rats. Cependant, Watson a associé la présence du rat à un bruit fort et effrayant. Après plusieurs répétitions, Albert a commencé à pleurer dès qu'il voyait le rat, montrant qu'il avait appris à associer l'animal à la peur. L'expérience a aussi révélé que la peur se généralisait à d'autres objets similaires, comme un chien ou une fourrure. B. F. Skinner et le conditionnement opérant. B. F. Skinner a étudié comment les comportements pouvaient être influencés par des récompenses ou des punitions. Dans ses expériences, il a montré que les animaux, comme les pigeons, pouvaient apprendre à effectuer des actions en échange de récompenses. Le conditionnement opérant repose sur l'idée que les récompenses renforcent un comportement, tandis que les punitions le découragent. Ce mécanisme est utilisé dans des domaines comme l'éducation et la gestion pour orienter les comportements. Oubliez Freud et les grandes théories sur l'inconscient. Le behaviorisme dit que nous ne sommes rien d'autre que des réponses à des stimuli. Mais alors, où est passée notre liberté ?
Le behaviorisme est une théorie de la psychologie qui se concentre uniquement sur le comportement observable. Contrairement à d'autres approches qui cherchent des explications profondes dans l'inconscient ou les émotions, le behaviorisme affirme que tout comportement est appris par interaction avec l'environnement. En d'autres termes, nous ne sommes que le produit de notre éducation, de nos expériences et des récompenses ou punitions que nous avons reçues. Pour les behavioristes, ce n'est pas ce que vous pensez qui compte, mais ce que vous faites. Ils rejettent les concepts flous, comme les émotions profondes, et les motivations inconscientes pour se concentrer sur ce qui peut être mesuré et modifié. Une vision ultra pragmatique, et qui va vite trouver des applications très concrètes. Et si vos pensées et actions étaient manipulées sans que vous le sachiez? Le behaviorisme a permis de découvrir des méthodes puissantes pour contrôler le comportement humain. Cependant, ces découvertes ont été poussées à des extrêmes inquiétants, souvent à des fins de manipulation mentale, parfois sous couvert de programmes secrets. Certaines techniques, aujourd'hui interdites, ont été utilisées pour étudier comment contrôler l'esprit humain. Pendant les années 1950 à 1970, la CIA a mené des expériences secrètes sous le nom de projet MKUltra, avec pour objectif de manipuler l'esprit humain et de créer des comportements manipulables. Ils ont utilisé des drogues comme le LSD, des techniques de privation sensorielle et des hypnoses pour explorer les limites de la manipulation mentale. Le but était de comprendre comment il serait possible de soumettre des individus à des changements de comportement extrêmes, sans qu'ils en soient conscients. Ce programme a été une tentative de contrôler les esprits et de soumettre les gens à une forme de lavage de cerveau. En effet, certains participants, souvent sans leur consentement, ont subi des traitements qui ont altéré leur perception, leur mémoire et leur comportement. Ce n'est pas un simple accident, c'était un projet intentionnel. Et tout ça a eu lieu à une époque où l'on pensait que l'esprit humain était une matière malléable, une toile vierge, prête à être modelée par des mains invisibles. Cet incident a mis en évidence la facilité avec laquelle des individus ordinaires peuvent être transformés en agents de la cruauté simplement par un système de rôle et d'autorité. Ce genre d'expérience montre qu'à un moment donné, tout peut être manipulé. L'environnement, le pouvoir, les normes sociales. Et cela peut faire ressortir des comportements inattendus. Aujourd'hui, ces techniques sont utilisées dans la publicité, les réseaux sociaux et même la politique pour influencer nos choix sans que nous en soyons conscients. L'idée de contrôle mental n'est plus un concept lointain, mais une réalité cachée sous des formes modernes et subtiles. La véritable question est, à quel point notre libre arbitre est-il manipulé sans que nous nous en rendions compte ? Et si vous étiez déjà manipulé sans le savoir ? Le conditionnement n'est plus limité aux expériences de laboratoire. Aujourd'hui, il est omniprésent et bien souvent, nous en ignorons l'influence sur nos vies. Nos actions, pensées et émotions sont façonnées par des forces invisibles qui utilisent les découvertes du behaviorisme pour contrôler nos choix sans que nous en ayons pleinement conscience. Votre smartphone vous conditionne-t-il comme un rat de laboratoire? Chaque notification, chaque message, chaque like sur les réseaux sociaux agit comme un stimulus qui modifie votre comportement. Ces technologies exploitent nos envies de validation et de gratification instantanée, créant une forme de dépendance. Comme les pigeons dans les expériences de Skinner, nous sommes conditionnés à revenir constamment pour une nouvelle récompense. Les algorithmes savent ce qui vous fait réagir, mieux que vous-même. Les algorithmes des réseaux sociaux, des moteurs de recherche et des plateformes de streaming analysent constamment vos comportements pour anticiper ce qui va vous captiver.
En vous montrant du contenu que vous aimez ou trouvez choquant, ils vous incitent à rester connecté plus longtemps, manipulant vos émotions et renforçant des comportements spécifiques. La dopamine et l'addiction. Pourquoi on scrolle sans s'arrêter? Le processus de récompense des réseaux sociaux exploite la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, pour créer des cycles d'addiction. Chaque fois que vous scrollez et trouvez quelque chose de satisfaisant, votre cerveau reçoit une petite récompense chimique. Cela nous pousse à continuer, toujours à la recherche de la prochaine gratification immédiate, souvent sans fin. Comment les gouvernements utilisent ces techniques pour orienter les comportements? Les gouvernements et les grandes entreprises utilisent également le conditionnement pour influencer nos choix politiques, sociaux et de consommation. Les messages politiques sont souvent conçus pour provoquer des réactions émotionnelles rapides, afin de manipuler l'opinion publique, tout comme les publicitaires influencent nos achats. Le conditionnement est donc un phénomène qui ne se limite pas à des expériences scientifiques lointaines. Il est au cœur de notre quotidien, nous guidant, parfois sans que nous le sachions, dans nos actions, nos désirs et nos choix. Le conditionnement est partout, mais cela signifie-t-il que nous sommes impuissants? Prendre conscience de ces mécanismes est la première étape pour reprendre le contrôle sur nos choix et nos actions. Peut-on vraiment devenir conscient de notre propre conditionnement? Reconnaître l'influence des stimuli extérieurs permet de prendre du recul. Se poser des questions sur nos habitudes et nos réactions est essentiel. Pourquoi utilisons-nous autant notre smartphone? Pourquoi sommes-nous attirés par certains contenus? Les techniques pour reprendre le contrôle sur son cerveau. Réduire l'exposition aux stimuli conditionnants est une solution. Limiter les notifications, éviter les réseaux sociaux toxiques, pratiquer la pleine conscience et favoriser la réflexion critique permettent de diminuer l'influence extérieure. Faut-il rejeter totalement le behaviorisme ou peut-il être utile? Le behaviorisme n'est pas seulement un outil de manipulation, il est aussi utilisé en thérapie, en éducation et pour développer de bonnes habitudes. Il peut être une force positive s'il est appliqué consciemment et éthiquement. La liberté. Existe-t-elle vraiment ou est-elle une illusion? Si nos choix sont influencés par des forces invisibles, sommes-nous réellement libres? Peut-être que la liberté ne consiste pas à échapper totalement au conditionnement, mais à mieux choisir ce qui nous influence. Le behaviorisme a démontré que nos pensées et actions peuvent être conditionnées, souvent sans que nous en ayons conscience. Publicité, réseaux sociaux, éducation, politique, ces influences sont partout et façonnent nos comportements au quotidien. Comment ne plus être une marionnette du conditionnement moderne? Comprendre ces mécanismes est la clé pour mieux y résister. Apprendre à analyser nos réactions, limiter les manipulations externes et développer un esprit critique nous permettent de reprendre en main une partie de notre libre arbitre. La grande question, sommes-nous vraiment libres? Peut-être pas totalement, mais nous avons la possibilité d'exercer un certain contrôle. La vraie liberté ne serait-elle pas d'apprendre à choisir comment nous voulons être influencés? C'était Philoscopia, votre rendez-vous du dimanche. Pour ne rien manquer de cette quête de sens, abonne-toi et active la cloche. Après tout, choisir de suivre, c'est déjà un premier acte de liberté.